Alors bonjour les amis, aujourd'hui je vais faire ma première conférence sur comment trouver notre chemin de vie en fait. Par rapport à mon parcours, voilà. Donc tout simplement, je suis content de vous retrouver, j'espère que cette conférence vous fera plaisir. Abonnez-vous, partagez un maximum et tout, ça vient du fond du cœur. Vous le savez, à travers mes vidéos, je le dis de plus en plus souvent, pour être confortable, il faut sortir de sa zone de confort. Toujours être inconfortable pour être confort. Par la suite, vous allez voir, j'ai fait une vidéo où j'ai rencontré des personnes pour mes 100 abonnés. J'étais sorti de ma zone de confort aussi, parce que je suis allé vers les gens en fait. Voilà. Donc du coup, j'étais inconfortable. On y voit dans la vidéo. Les gens aussi étaient inconfortables et tout. Tout le monde est inconfortable, mais c'est ça qui est le bonheur de la vie en fait. Soyons simples et améliorons-nous ensemble. Voilà. Donc, je vais commencer sur notre chemin de vie. Comment trouver notre chemin de vie? Tout simplement, il faut savoir que à l'origine, on sort tous du ventre d'une maman. On a tous des problèmes, plus ou moins, ou alors on est en bonne santé. Moi, pendant mes 3 premiers mois, j'étais en bonne santé, j'étais un enfant, comme un bébé, comme tout le monde. Après, par contre, de 3 mois à 14 ans, j'ai été en asthmatique. J'ai eu un gros asthme. Alors, c'est peut-être génétique, puisque mon papa était asthmatique aussi. Voilà. Donc du coup, tout simplement, j'ai inconsciemment développé certaines facultés que j'applique maintenant à l'heure actuelle. Et je vais vous expliquer tout en détail mon parcours et le chemin de vie en fait. Notre chemin de vie. Comment le trouver en fait. Il faut savoir que donc du coup de 3 mois à 14 ans j'étais extrêmement asthmatique. Et il faut savoir aussi que quand on est asthmatique, qu'est-ce qui se passe? Eh ben on a comme une sorte de grosse crise d'angoisse et tout. On a du mal à respirer. Alors, je vais vous faire un schéma pour que vous imaginez un petit peu le scénario. Vous imaginez que vous êtes dans l'eau, on vous met la tête au fond de l'eau et essayez de respirer. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous débattre? Pourquoi? Parce que vous voulez vivre, tout simplement. Si vous ne voulez pas vous débattre, vous allez mourir. Voilà, tout simplement, j'ai développé cette faculté depuis ma tendre enfance et tout. Comment j'ai fait? Les médecins qui me disaient, en me donnant des cachets et tout, mais pour calmer cette angoisse, pour calmer ce stress et tout, faut respirer. Ah, d'accord, mais respire. Ce qu'on applique en règle générale maintenant, la méditation, la pleine conscience, la méditation guidée, etc. Inconsciemment, je l'ai fait depuis ma tendre enfance, c'est pour ça que je suis zen, que je suis tranquille, que je suis pas stressé, pas angoissé, voilà. Après, vu que j'étais vraiment dans ce sens-là, il faut que je respire tous les jours, quand ça t'arrive ça, allez on va dire une vingtaine de fois dans la journée, tu sais pas si tu vas mourir ou pas. Donc chaque seconde, chaque minute compte pour toi. Ton temps il est précieux parce que tu dis qu'est-ce que je vais faire maintenant parce que peut-être dans 5-6 minutes je vais avoir une autre crise et je vais peut-être mourir. Alors en plus, faut savoir que tout simplement quand on entend, parce que quand on est un enfant et tout, on entend les discussions même si les parents ne font tout le nécessaire pour pas qu'on entende, mais nous on entend. Et quand on entend les discussions des médecins qui disent oui mais votre enfant il est vraiment asthmatique et tout, on lui donne des cachets et tout, de la ventoline, de la cortisone et tout. Mais il n'y a rien qui va arriver, il n'y a rien qui va pouvoir le guérir et tout. Et si à l'âge de ses 30 ans, il a encore envie, on pourra remercier le ciel et l'univers. Wow, merveilleux. On entend ça, j'entends ça et je me dis, wow, moi, 30 ans, wow, c'est jeune quand même. Non. Et du coup, vu que mon papa, il était asthmatique et que sur le long terme, toutes les médecines, tous les cachets, la ventoline, la cortisone, c'était pas un bon truc pour lui.
ils ont eu la sage décision, mes parents, de trouver une autre solution. Donc du coup, de me trouver des graines homéopathiques. Donc voilà, une sorte de médecine alternative de l'époque, puisque c'était pas encore bien dans les mœurs. Maintenant, beaucoup de personnes prennent conscience de ça et j'en suis ravi, tout simplement. J'en suis la preuve vivante et je veux vraiment montrer aux gens qu'on peut guérir autrement. Donc du coup, j'ai développé des facultés, toujours inconsciemment dans mon enfance. Et je remercie ma maman pour ça, qui m'a dit, quand tu prends ces graines d'homéopathie, pour guérir, il faut y croire. Ah. Parce qu'en fait, c'est comme des sortes de bonbons alors. Et si je les prends et si je crois que je vais guérir. D'accord. Bon, on va essayer. Hein. Donc, du coup, j'ai appris par ma main de croire que je vais guérir. D'accord. Alors du coup, à travers la fenêtre, moi, quand j'avais 7, 8 ans, 9 ans, 10 ans, je voyais des enfants dans le pré courir et tout, après un ballon et tout. Moi, en étant asthmatique, je pouvais pas. Si je courais, je faisais 20 mètres, j'étais essoufflé et tout, ventoline, une crise. Non, c'était pas possible. Les médecins, en plus, ils te disent, le sport, c'est interdit pour lui. Il ne pourra jamais faire du sport, il ne pourra jamais rien faire. C'est pas possible. Alors qu'il faut savoir que le plus important dans la vie, c'est de prendre soin de soi, la santé, de pouvoir tout simplement arriver à vivre et tout. Et j'ai, comme je le redis, décuplé certaines choses dans ma tête. J'ai développé mon mental. J'ai développé la distorsion du mental. Toutes les choses que j'ai développées pendant mon enfance, je le transmets aux gens. Voilà. Pour moi, c'était impossible que je sois guéri de l'asthme, que je puisse faire du sport, que je puisse courir et tout, que je puisse respirer comme une personne normale. C'était impossible et pourtant, j'en suis la preuve vivante. Tout simplement pourquoi ? J'ai développé des facultés avec mon mental. Je me suis fermé les yeux, j'ai respiré et je me suis imaginé dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, où c'est que j'en serais. Alors je me suis imaginé que j'étais un bel homme, bien musclé, qui pouvait courir de partout, qui avait plus d'asthme du tout, qui avait une femme, des enfants, une maison, allez, pourquoi pas un jardin, des animaux, pourquoi pas, hein ? On est dans notre imagination. Et donc du coup, comme je suis gaucher, je fais travailler mon hémisphère droit. L'hémisphère droit, il faut savoir, de notre cerveau, c'est la partie imagination. On a l'hémisphère gauche, l'hémisphère droit. Après, on a aussi le cervelet et on a aussi le cerveau médian. On a 4 cerveaux et quand on fait fonctionner ces 4 cerveaux dans notre tête, tout ce qui est impossible, on peut le rendre possible. Comment ? Je vous explique à travers mes vidéos sur YouTube et en coaching aussi. Ça s'appelle de la neuroscience. Tout simplement, quand j'étais de 3 mois à 14 ans, j'étais tout seul. Donc du coup, j'ai fait quoi ? J'ai fait une introspection de moi-même et j'ai analysé, observé et tout. Donc du coup, comme j'arrivais pas à parler aux gens, puisque j'avais un manque de confiance en moi, j'étais extrêmement timide, j'étais en dehors du monde et j'ai toujours jamais rien compris pourquoi les gens ils réagissaient comme ça sur la Terre et que moi je suis sûr à 100% que je suis pas un enfant de la Terre. Toutes ces questions dans notre enfance qui se posent et tout. Donc obligé, on fait des recherches. Donc on parle aux gens, on parle à nos parents et tout, mais personne il comprend et tout, il dit non, ça va pas. Qu'est-ce que tu nous racontes ? Non, ça va pas. Alors après, avec le temps, j'ai su que j'étais un enfant stellaire, que j'ai su que je suis un enfant indigo. Voilà, si ça vous parle et tout, je pourrais faire des vidéos sur ça. Laissez-moi des commentaires si ça... Peu importe. Et donc du coup, j'ai développé cette spiritualité en moi. Et j'ai vu que ça marchait. Donc du coup, tout ce qui est impossible, je l'ai rendu possible. Faut croire, quand on prend quelque chose, on y croit et ça marche. Ah, bah oui. Donc du coup, à partir de 14 ans, on va dire à 12 ans, comme j'étais pas sociable et comme j'étais timide et tout, je voyais tous mes camarades d'école et tout, qui eux, ils étaient là,
tous sociables, et toutes les personnes qui étaient sociables, ils fumaient. À l'époque, à 12 ans, on pouvait aller chercher, oui, à l'époque, à 12 ans, on pouvait aller chercher du tabac. On n'avait pas besoin d'avoir 18 ans pour aller chercher du tabac et tout. Pour notre grand-père, pour notre famille et tout, ou pour nous-mêmes. Alors oui, moi, à la place d'aller chercher des bonbons, qui sont nocifs pour la santé, bah, je suis allé chercher des cigarettes, qui sont tout autant nocifs, hein. Faut le savoir. Mais je me suis observé, j'ai dit, tiens, toutes les personnes qui fument pas à l'époque, c'était une mode, hein, en fait, tout simplement. En fait, elles sont effacées. Et toutes les personnes qui fument et tout, donc, qui sont dans leur ego surdimensionné, tout simplement, les garçons et tout, ils étaient beaux, ils étaient en bonne santé, puis ils avaient toutes les filles autour d'eux. Oh, c'est merveilleux, c'est fantastique. Parce que moi, à partir de maintenant que j'étais guéri, que je pouvais... tout est merveilleux pour moi, je peux respirer. Qu'est-ce que je veux? J'ai réalisé dans mon rêve. Je veux une femme. Mais comment faire pour avoir une femme, tout simplement? Ben, j'observais les gens. Je faisais du modeling, tout simplement, et je regardais les gens et je... Waouh! Il faut fumer alors. Donc du coup, j'ai commencé cette énorme connerie, comme la majorité des personnes, à commencer à fumer et à aller voir les gens et tout. Donc, ça a marché pendant un petit moment. Puis, vu que moi, je suis un enfant stellaire, un enfant de... indigo, ce qui veut dire que, en fait, je vibre pas sur la même fréquence que toute la majorité des personnes ici. Je vis sur une autre planète, et donc du coup, sur cette autre planète, pour moi, tout est amour, tout est fréquence vibratoire, et tout est harmonieux. Et quand j'arrive sur cette planète qui est certes merveilleuse, mais ce que les humains en font, je ne comprends pas, tout simplement. Et j'ai beau expliquer aux gens, oui, tout est amour, tout est merveilleux, moi la vie est belle et tout. Regarde, ces arbres, ils sont magnifiques. Regarde, les animaux, là, ils font des caresses, là, on est bien. Pourquoi on se prend la tête? Soyons positifs, relativisons. Il n'y a rien qui peut nous arriver. Et là, quand on parle de comme ça, on va dire de 12 à 16 ans, oh, qu'est-ce que tu fais toi? Vas-y, dégage et tout. Puis ils te regardent, les gens, ils te font comme ça là. Allez, vas-y, dégage, toi, t'es pas fini, t'es fini à la pisse et tout, dégage. D'accord. Mais il faut savoir qu'on n'est pas fini, tout simplement, c'est sûr. Donc ça aussi, on est ici venu sur Terre pour expérimenter notre vie. On est une âme qui est rentrée dans un corps physique, tout simplement pour expérimenter. Alors du coup, qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est des ancrages négatifs qui m'ont fait comme ça. Et qui m'ont dit, ouah, t'es pas fini à la pisse. Mais d'un côté, je peux remercier ces personnes-là. Parce que c'est vrai qu'on n'est pas fini. Tout simplement pourquoi? Parce que comme on est ici pour expérimenter, soit on gagne, soit on apprend, et on apprend beaucoup. Et tout le temps, sur la Terre, on étudie, on apprend. Parce qu'on n'est pas fini, tout simplement. Alors quand on prend conscience de ça, on étudie, on apprend, on s'améliore et on cherche des questions par rapport à notre vie. Pourquoi les gens ils sont comme ça? Enfin bon, ça c'était mon propre cas parce que les gens me considéraient bizarre. Je peux les remercier aussi. Parce qu'il faut être bizarre. Pour être authentique et être nous-mêmes, faut sortir de cette zone de confort, d'être comme tout le monde, d'être des moutons. Vaut mieux être une sorte de mouton noir ou une sorte de... Non, je suis unique. Je suis une personne à part, ok. Comment je vais faire pour arriver à aider ces personnes-là? Alors j'ai fait ça, j'ai fait des recherches et j'ai aidé. C'est dans ma nature depuis que je suis ma tendre enfance. J'aide les gens et tout à s'améliorer. Et en cours de route, je me suis perdu. Et donc du coup, ce qui s'est passé en fait, c'est que j'ai rencontré à l'époque, à l'âge de 21 ans, j'ai rencontré une merveilleuse femme. J'ai vécu 8 ans merveilleux avec elle. J'ai eu une fille avec elle, c'était super, c'était merveilleux. On a passé des bons moments et tout, c'était nickel. Et sauf que, ben voilà, vu que moi je suis curieux de nature, que je voulais apprendre, dans notre couple, ce qui s'est passé, j'ai réalisé mon rêve. Mon rêve, c'était d'avoir une femme, un enfant, une maison, un jardin, la voiture. Waouh! J'ai tout réalisé. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que, ouais, c'était merveilleux. J'avais réalisé tous mes rêves et tout, mais il faut savoir qu'on est un être humain et que les êtres humains sont des éternels insatisfaits. Et que moi, vu que ce qui est impossible, je le rends possible, pour moi, tout était arrivé, tout était possible. C'est merveilleux. Qu'est-ce que je peux faire maintenant?
améliorer la vie de ma femme, améliorer la vie de mes enfants, mais qu'est-ce que je peux faire aussi? Je vais améliorer les gens maintenant. Donc du coup, je suis allé voir les gens. Et j'ai commencé à améliorer les gens. Du coup, j'ai dit à ma femme, je veux faire partie d'une association. Donc du coup, je suis parti faire une association dans la protection civile. Donc j'aidais les gens. Je travaillais. Donc je travaillais comme en intérimaire. Donc j'ai fait plein de petits boulots qui étaient très fatigants. Parce que faut savoir que quand on est en intérim, tous les petits boulots de merde et tout que personne ne veut faire, bah je le faisais. Voilà. Et puis à côté de ça, ça me suffisait pas. Alors je gagnais très peu, je gagnais le SMIC et tout. Des fois je gagnais un petit peu plus. Mais j'étais heureux, je pouvais subvenir aux besoins de ma femme, de ma fille et tout. Donc voilà, c'était formidable. Elle faisait ses études pour devenir prof de français. Voilà. Donc c'était merveilleux, c'était formidable. Et du coup, encore, j'avais de l'énergie pour m'occuper de ma femme, pour m'occuper de mes enfants, de ma fille, et pour m'occuper des autres. Donc, j'aidais les gens à prendre leur vie, à dire attention, c'est pas possible. J'enseignais aux gens en fait les premiers secours. J'enseignais aux gens grâce à une méthode qui est merveilleuse et je félicite tous les ambulanciers, tous ceux de la protection civile qui font un travail énorme. On mettait en fait, j'en citais dans les concerts, les jeunes, on avait une tente, et j'incitais tous les jeunes et tout à venir vers nous, et leur montrer en fait ce que c'était que quand on avait 3 grammes ou 4 grammes et tout, avec des lunettes. Donc des lunettes où on montrait aux gens comment ils étaient quand ils étaient alcooliques. Et donc du coup, tout simplement, il y avait une ligne, il y avait des cônes, et puis ils marchaient, on mettait un grammage, et comme ça, eux, ils rigolaient, nous, on rigolait. Et on sensibilisait les gens à dire attention, l'alcool, regardez ce que ça fait. C'est dangereux, l'alcool. Ce que j'enseigne maintenant en étant coach de vie, tout simplement. Je permets aux gens d'arrêter de fumer, je permets aux gens de dire que l'alcool, la cigarette, toutes les drogues empêchent notre imagination, ça nous empêche en fait de nous développer, d'aller vers notre mission de vie, tout simplement. C'est des connexions dans notre tête qui nous empêchent, et l'État nous contrôle avec la malbouffe, avec les cigarettes, avec l'alcool, avec toutes les drogues, les médicaments, tout ce que vous prenez. Ça vous fait un lavage de cerveau en permanence. Et il vous contrôle avec la télé, les médias, tout vous contrôle. Faites attention. Et donc du coup, tout simplement, voilà, au bout de 8 ans, j'ai travaillé en magasin après, parce que j'avais arrêté l'intérim. Je voulais une situation stable, donc du coup je cherchais un CDI. Donc du coup je suis allé dans la grande distribution. Mais juste avant, comme je voulais profiter de ma fille, j'ai arrêté l'intérim et je me suis mis en 1 an et demi au chômage, volontairement, pour pouvoir profiter de ma fille pendant sa première année et demie. Donc j'étais un papa comblé, vous imaginez même pas, de pouvoir s'occuper de son enfant pendant 1 an et demi, d'être à la maison et d'être payé pour s'occuper de son enfant. Donc je remercie l'État pour ça, de m'avoir permis d'être au chômage pendant 1 an et demi. C'est merveilleux. Et j'incite tous les gens à faire ça pendant. C'est formidable. Et ma femme, pendant ce temps, elle était à l'école. Elle faisait pour devenir prof de français. Donc voilà, 1 année et demie où j'étais un papa au foyer. C'était merveilleux. C'était ma plus belle année et demie en fait de ma vie, d'une certaine façon. Et donc du coup, après, au bout de ces 8 ans, je me suis mis, j'ai travaillé comme employé commercial dans la grande distribution pendant 5-6 ans. Et moi j'étais ambitieux, du coup j'ai dit, est-ce que je peux pas faire autre chose? Ma vie est merveilleuse et tout, c'est nickel, mais j'ai besoin de faire autre chose. Puis je discutais avec des collègues de travail, puis je me suis rendu compte que ouais, il fallait peut-être que je quitte ce travail. Donc du coup j'ai quitté ce travail, j'ai démissionné et je suis rallé dans un autre travail et qui me correspondait
un peu mieux, on va dire, donc du coup dans la grande distribution. Parce qu'après 1 an et demi de chômage et tout, je me suis dit, l'intérim, la plomberie, tout ça, c'est le bâtiment et tout, non, c'est pas pour moi. Donc du coup, je suis allé voir Pôle emploi, parce que voilà, et on a fait une sorte de test psychologique pour savoir ce qui me correspondrait. Et donc du coup, j'ai subi un peu la vie, puisqu'ils m'ont dit, vous êtes incapable de faire n'importe quoi comme travail, vous n'avez pas de diplôme, monsieur. La seule chose que vous pouvez faire, c'est travailler en grande distribution. Ah, ah, d'accord. Croyance limitante dans ma tête. Je suis incapable de faire autre chose de ma vie. Moi, qui rend tout ce qui est impossible possible, vous me dites que moi, je ne suis pas capable de faire autre chose de ma vie. Ah, bon allons-y, hein. Soyons dans l'instant présent et faisons ce que vous me dites. Puisque j'avais pas le choix, sinon j'allais plus avoir d'argent. Donc du coup, bon allez, on y va. J'ai travaillé dans la grande distribution pendant 5 ans. Et là j'ai rencontré, waouh, un truc de fou. Un truc que j'avais jamais vu et que dans ma tête, je m'étais imaginé. Vous savez, quand on travaille notre ego, notre mental, on a des fantasmes. Les hommes, les femmes, on a tous des fantasmes et tout. C'est ce que vous voyez à la télé, par exemple, de la grande blonde, magnifique, avec une grosse poitrine et puis une bouée rouge qui court sur la plage et tout. Voilà, ça c'est des émotions que que la télé vous met et tout, vous font un ancrage en fait, tout simplement. Et pour moi, j'avais une vision des femmes, des petites femmes brunes, métisses, et waouh. Et pour moi, c'est un kiff, c'est quelque chose, une petite vietnamienne, voilà, tout simplement. Les petites femmes brunes et tout, avec un petit sourire, les petits yeux en amande et tout, un joli sourire, les dents blanches et tout, voilà, un cœur de rêve magnifique. Ça, c'était dans ma tête, je voyais pas autour de moi, il y avait que des blancs. Et là, au boulot, je vois ça, waouh, je suis tombé, mais red dingue, amoureux. Coup de foudre, nickel. Puis encore, le pire, c'est que moi, comme j'étais bien, comme j'étais heureux, j'avais tout, j'avais ma femme, j'avais mon enfant et tout, donc du coup, je faisais la protection civile, donc j'étais vraiment au meilleur de moi-même, donc du coup, j'étais dans l'amour, j'avais tout, vraiment tout. Et donc du coup, je pouvais donner de l'amour aux gens. Et donc du coup, les gens, ils venaient à moi et tout, c'était merveilleux, j'avais plein d'amis, c'était nickel, on faisait des soirées le week-end ensemble, on rigolait, on parlait de tout et n'importe quoi, c'était merveilleux, c'était fantastique. La vie était merveilleuse à cette époque-là. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que cette femme-là, qui était pour moi un coup de cœur, un kiff, est venue, elle était attirée par moi et me dit, wow, mais toi tu rayonnes de beauté, tu es lumineux, t'es fantastique, t'es formidable et tout, blablabla, des belles paroles. Et puis on a discuté pendant 4-5 mois et tout, puis moi, waouh, mon ego, waouh, cette femme et tout, c'est le rêve, c'est la femme de ma vie, ça y est. Elle vaut mieux que celle que j'ai pour le moment. Erreur. Mais bon, inconsciemment et tout, vu que je suis curieux, ambitieux, que je voulais monter, je me suis dit, ça, c'est mieux que ce que j'ai. J'étais pas reconnaissant de ce que j'avais, et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait l'énorme connerie de partir avec cette femme-là, de quitter ma femme et tout, pour croire que ce qui était à l'extérieur allait m'apporter que du bonheur encore plus. Donc j'ai expérimenté quoi? J'ai expérimenté une vie que j'aurais pu avoir certes encore plus, avoir avec des connaissances et tout, pu mieux améliorer. Mais non, j'ai pris une mauvaise décision de tout casser pour voir ailleurs. Pour croire que l'extérieur était meilleur. Alors j'ai écouté cette femme magnifique, formidable et tout, d'extérieur, d'apparence, avec des belles paroles, qui m'a dit, mais moi, tu verras, ton enfant, je vais m'en occuper comme si c'était ma propre fille et tout, nickel. Que des belles paroles. Et du coup, pendant la première année de notre séparation et de la reconstruction, j'ai eu une étape de 3 jours entre mes 2 femmes. Il faut savoir que j'avais mes 2 femmes pendant une période de 3 semaines. Je vivais avec mes 2 femmes et tout. Parce que je savais pas trop en fait s'il fallait que je garde ou que je prenne une autre. Donc j'avais une petite balance pendant 3 semaines.
Ce qui se passe avec beaucoup d'hommes, c'est ce qui se passe des fois. Et eux, ça dure 2 ans, 3 ans, 4 ans. C'est ce qu'on appelle des gens qui ont des amants. Pour moi, ça a duré que 3 semaines, cette situation. Parce que c'était vraiment pesant, j'avais pas envie de faire souffrir les deux. J'avais pas envie que je sois avec une femme et que j'ai un amant, une maîtresse. Pour moi, c'était où je reste avec et je la quitte, ou je reste avec et je la quitte. Mais je suis trop fidèle pour pouvoir faire du mal à 2 femmes en même temps. Donc du coup, j'ai pris la décision assez rapidement dans ma tête, puisque je m'étais introspecté depuis ma tendre enfance, et j'ai dit, bon, on a vécu 8 ans ensemble, c'est merveilleux, c'est formidable et tout. Voilà, ça s'est mal passé au départ, mais maintenant ça se passe bien, tout simplement. Et donc du coup, voilà. Et je suis parti avec cette femme, cette nouvelle femme. Pendant un an et demi, c'était nickel. Il y avait des hauts et des bas, voilà. Et puis j'ai eu un enfant, j'ai eu un garçon avec, formidable, un petit métis. Il est merveilleux, formidable. Vous pouvez le retrouver des fois sur mon compte Facebook. Je partage la vie des fois mes enfants aussi. Et donc du coup, c'est merveilleux, c'est formidable. Du coup, une de mes grandes sœurs, elle garde mon petit. Du coup, nous on travaille pendant ce temps avec ma nouvelle femme, on travaille tous les deux. On a quitté tous les deux notre ancien travail, donc dans la grande distribution, pour aller dans une autre grande distribution pour travailler tous les deux ensemble. Parce qu'on avait envie de changer carrément de page. Donc du coup, on avait tourné cette page et on a dit on travaille dans le même travail. On n'avait pas les mêmes horaires et tout, mais on était ensemble. Voilà. On voulait vivre un maximum de temps ensemble. Et avec nos enfants. Voilà. Il faut savoir qu'elle voulait 4 enfants, alors qu'elle n'en avait pas un seul. Elle avait ma grande fille, et tout, elle voyait ce que c'était pas facile d'avoir. On a eu un garçon en premier, et après on a eu une fille par la suite. Donc j'ai l'énorme chance d'avoir 3 enfants. C'est merveilleux, c'est formidable. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Mon premier enfant, ma sœur était nourrice agréée. Donc du coup, elle a voulu garder notre enfant et tout était merveilleux, tout était formidable. Voilà, la vie, nickel, c'est super. Pour le moment, j'expérimente ma vie, j'ai aucun regret, c'est merveilleux, c'est formidable. Tout coule de source. Pourquoi ? La vie, elle est belle quand on prend avec positivité et harmonie, et voilà, tout simplement. Mais il y a des choses qu'on prend des fois, des décisions, des choses qu'on subit, malheureusement, qui ne sont pas de notre ressort, mais voilà, tout simplement, il faut l'accepter et l'accueillir. Ma sœur a décidé à un moment de nourrice agréée, non, elle ne voulait plus, de reprendre son travail d'être soignante. Donc du coup, elle m'a dit, je serai dans la capacité de garder ton enfant. Donc du coup, il va falloir que tu trouves une nourrice. Donc là, je le fais pendant 2-3 mois encore, parce que le temps que tu trouves une nourrice, voilà, tout simplement. Mais il faut savoir que moi, je commençais à 5h du matin. Donc, trouver une nourrice. En travaillant aussi, je travaille du lundi au samedi, 6 jours sur 7. En trouvant, il fallait que je trouve une nourrice qui veut bien garder mon enfant à partir de 4h du matin. Et qui veut bien garder mon enfant aussi le samedi. Parce que ma femme, elle travaille comme caissière. Mon ex, à l'époque, travaillait comme caissière. Et elle pouvait commencer à 8h30 du matin et finir jusqu'à 21h du soir aussi. Donc c'était très chaud, vraiment très chaud pour trouver pour trouver une nourrice. Voilà. Alors on a eu l'extrême gentillesse que ma belle-mère, qui à l'époque ne travaillait pas, a dit « je vais me mettre comme nourrice pour garder votre enfant et tout ». Waouh, c'est merveilleux, la vie c'est formidable, c'est merveilleux, c'est fantastique. Ma sœur ne peut plus, mais ma belle-mère, ma chère, tendre belle-mère, veut garder ça, c'est formidable, c'est fantastique. Alors du coup, oui, c'était une bonne décision, du coup j'ai accepté, voilà. Et du coup, elle s'est formée pour devenir nourrice, voilà. Et puis, elle a gardé mon fils. Mais ce qui s'est passé par la suite est dramatique. Ce qui s'est passé, en fait,
Tout simplement, c'est que en fait, elle était omniprésente chez moi. On était constamment, ma femme, ma belle-mère et moi, ensemble. Et du coup, c'était insupportable, invivable. Je rentrais chez moi, j'avais ou la belle-mère sur le dos en permanence et qui me disait en permanence, tu sais pas t'occuper de tes enfants, moi j'ai 3 enfants, je sais m'en occuper en permanence. Moi. Son ego surdimensionné, moi, je sais tout et toi tu sais rien du tout. En permanence, elle me rabaissait et moi, on peut pas. On peut pas me rabaisser, personne, on peut rabaisser personne. Parce que il y a personne qui est au-dessus et il y a personne qui est en dessous. En fait, on est tous pareils, à un niveau de conscience peut-être différent, mais il y a personne qui est meilleur et personne qui est moins bon. Voilà. Et pour moi, ça, c'est ancré en moi. Et ça, j'ai essayé de faire comprendre du mieux que je pouvais à ma belle-mère, à toute ma belle famille à côté. Mais ils ne comprenaient pas. Alors du coup, j'ai haussé le ton pendant un moment. Mais oui, vous me faites ce que je pense. Vous êtes tout le temps là, vous me prenez, vous n'avez pas confiance en moi ou quoi? Je suis là, je suis ancré là. Je peux m'occuper de mes enfants, de ma femme et tout, laissez-moi faire. Et en permanence, et ça montait. Non, t'es pas capable et tout. Que des trucs positifs, que des trucs négatifs. T'as échoué la première fois avec ta femme et tout, ta fille et tout, tu vois. Donc t'es pas un exemple. T'es une merde. Tu sers à rien. Blablabla. Voilà. Et à chaque fois en permanence, on me disait que des trucs négatifs. Comme à l'école, quand on te dit, ouais, t'es fini à la piste. Ben là, des autres schémas, tu vois, des personnes toxiques en fait. Le problème, c'est que quand on a des personnes qui ont un joli masque au départ et que le masque il tombe et qu'on se rend compte que c'est des personnes toxiques qui font énormément de mal autour de nous, la seule chose qu'on a envie de faire, c'est quoi? C'est de partir. Mais quand on a des enfants avec notre femme qui est toxique, mais on a des enfants avec, eh ben on réfléchit. Et puis en plus, en même temps, on a la belle-mère, le beau-père qui sont des personnes toxiques qui nous empoisonnent, qui nous disent tu es une merde, tu sais rien, tu sais pas t'en occuper, voilà, plein de trucs comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Ils prennent ton énergie, tout simplement. Et qu'est-ce que tu fais? Petit à petit, sans t'en rendre compte, tu commences à être enrhumé, tu commences à un petit peu te dévaloriser, à redevenir timide, à manquer de confiance en toi, à déprimer, à travailler, et puis c'est dur de se lever le matin, d'aller à un travail que tu ne supportes plus, que tu n'aimes plus et tout. Pourquoi? Parce que tu ne t'aimes plus toi-même. Et là, tout simplement, qu'est-ce qui se passe? Tu tombes petit à petit dans la dépression. Et petit à petit, qu'est-ce qui se passe? La maladie, le mal qui est en toi, la maladie arrive. Problème de dos, obligé de porter la ceinture. Chaque année, 14-15 séances chez le kiné. Dû à quoi? Dû au stress de la belle-mère, du beau-père, de ma femme omniprésente, qui me disent en permanence que des conneries, que des méchancetés, qui me rabaissent en permanence. Le stress qui arrive, qui me bloque le dos. Manque de sport, manque de sommeil. Je dormais que 3 heures par jour. Je me levais à 3h30 le matin et je me couchais à 11h, 11h30 pour arriver à faire coucher mes enfants. Parce que ma femme était à l'époque dans l'incapacité d'arriver à gérer ses enfants à qu'ils puissent dormir tout seuls. Donc du coup, j'étais bien obligé de faire ça. Et donc du coup, des sortes de burn-out. Et donc du coup, fatigue totale. Donc du coup, les gens en permanence ils disent t'es tout mou, tu sers à rien et tout. Oui, j'étais devenu une loque. Pourquoi? Parce que j'avais 7 minutes pour prendre une douche. Parce que j'avais tellement du stress en moi de me dire je laisse mes enfants tout seuls avec ma femme qui n'est pas capable de s'en occuper. Je ne critique pas, je fais juste un constat. Et donc du coup elle cherchait des réponses et elle trouvait une réponse à travers sa maman et pas à travers moi, malheureusement. Et ce qui a fait qu'après, petit à petit, il y a eu un mal-être, il y a eu de l'harcèlement à cause de ma grande fille, tout, de l'harcèlement avec moi-même. Et ils sont allés à me pourrir la vie
jusqu'à me dire, de toute façon tu sers à rien, la solution la plus extrême, pour arriver à vivre tout simplement, la solution est que tu te suicides. Voilà, tout simplement. Ça résoudrait tous nos problèmes. Alors du coup, ça m'a trotté dans ma tête et tout, j'ai dit ouais et tout, c'est vrai que je suis tout mou, c'est vrai que je me sens pas bien, que je suis... Ouais, c'est vrai. Puis après on fait un autre ancrage. On te dit, de toute façon, ça, c'est même pas la peine. T'es tellement un lâche que tu serais même pas capable d'aller te suicider. Allez. On en rajoute une couche. Et donc du coup, je veux pas me justifier en me disant je suis une victime. Voilà. Il faut savoir que soit on est une victime, soit on est un créateur. Soit on subit la vie, soit on vit la vie de nos rêves. Tout simplement. Alors à cette époque-là, j'étais victime, voilà, mais je me suis introspecté. Quand je suis allé devant le fait accompli, je suis allé devant un grand barrage. Vous savez, les barrages où il y a de l'eau, qui est très très loin, très très profond. Et là, j'ai eu des visions, des flashs, peu importe ce que vous en pensez. J'ai eu à peu près des sortes, je peux pas vous expliquer, on va dire, en imaginant des sortes de plein d'anges qui sont venus vers moi, qui m'ont dit non, tu as une mission de vie, ce n'est pas ça. Tu as une mission de vie, c'est parti, maintenant. Tu es en éveilleur de conscience. Tu dois, depuis que tu es venu sur Terre, tu as des choses à faire, tu as des messages à faire passer, à travers des vidéos, à travers des livres, à travers des conférences, à travers ton propre vécu. Tu dois transmettre la lumière. Tu es un être de lumière. N'importe quoi. N'importe quoi. Mais c'est quoi ça? Moi, ça, mais voilà. Donc du coup, ça m'a trotté et tout, ils m'ont dit, voilà. On m'a dit, ces messages qui m'ont été transmis, qui m'ont dit, on va te donner la force nécessaire pour arriver à t'affirmer, pour arriver à sortir de ton chakra de la gorge, donc la communication qui m'a été coupée à cause des personnes toxiques qui m'ont dit tout ce que tu dis en fait c'est de la merde, tout ce que tu dis ça sert à rien, voilà. Et donc du coup on m'a coupé les stiflets en gros. Donc du coup il a fallu que je travaille sur mon chakra de la gorge, ce que je travaille en permanence, pour arriver à exprimer ce que j'ai envie d'exprimer. Et donc du coup, j'ai commencé à écrire, j'ai écrit mon livre par rapport à ça. Je commence à faire des vidéos sur YouTube pour vous expliquer en fait mon parcours et tout simplement. Et j'avais envie de faire cette vidéo, tout simplement, vraiment pour faire cette conférence, pour vous expliquer que la vie n'est pas un hasard et que tout arrive au bon moment. Donc du coup, je me suis séparé après de ces personnes toxiques. Ce qui s'est suivi, voilà. 32 mois de procédure de divorce pour bien montrer aux gens en fait que tout ce qu'on me disait, tout ce qu'on me disait contre moi, qu'on m'attaquait contre moi, il a fallu que je prouve aux juges, aux avocats et tout que rien ne s'était passé en fait. Que c'était tout ce qui s'était passé dans leur imagination, dans leur mental, en m'accusant à tort de choses que je n'avais pas fait. Tout simplement quand ma propre femme m'accuse devant les juges en disant j'ai brûlé le dos de ma fille dans la baignoire. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête? Mais vous êtes fou, vous êtes quoi? Mais quoi? Vous êtes un dingue. Mais pourquoi elle raconte des conneries comme ça? C'est pas vrai, c'est pas possible. Alors du coup, avec mon avocate et tout, on a demandé une enquête sociale, ce qui a pris du temps. Et avec l'enquête sociale qui a révélé que, voilà, en regardant le dos de ma fille, qu'elle n'était pas brûlée. Après, il a fallu prouver est-ce qu'elle avait pris de la pommade à la pharmacie, est-ce qu'elle était allée voir les urgences, est-ce qu'elle était allée voir un médecin ce jour-là? Rien. Pourquoi? Parce que c'était dans son mental. Rien ne s'était passé. Quand on se fait contrôler, quand notre ego, quand on subit notre mental, on imagine des trucs de fou.
Par exemple, là, à ce moment-là, si je pense à un truc, je dirais, j'ai envie d'aller au restaurant, j'ai envie de manger une glace. Voilà. Si on ne contrôle pas nos pensées, et bien qu'est-ce qui se passe? Il se passe des choses peut-être formidables, mais des choses aussi horribles. On passe de l'amour à la haine. Alors faites attention. Alors oui, je bois volontairement pour vous expliquer qu'en fait, notre cerveau, il a besoin d'eau. Donc du coup, on a besoin de... Pour arriver à mieux parler, il faut que notre cerveau il soit hydraté. Oui, hydraté, c'est ça. Voilà, tout simplement. Et donc du coup, c'est que je veux en venir. Pourquoi en fait je suis devenu coach de vie? Après mon divorce, 32 mois après, j'ai eu encore mon introspection. Donc du coup, je me suis formé pour devenir coach de vie. Mais comme je suis coach naturel depuis mon enfance, c'était d'une certaine façon assez facile d'aller voir les gens et tout. Donc du coup, je me suis formé avec les livres dans la psychologie humaine, la psychologie positive, l'EFT, l'intelligence émotionnelle, l'analyse transactionnelle, la thérapeutique, la sophrologie, etc., etc., etc. Et donc du coup, voilà ce que j'en suis maintenant. J'enseigne aux gens à arrêter de fumer. Alors, il faut savoir que pendant tout ce laps de temps, pendant de mes 12 ans à mes 35 ans, pendant 23 ans, j'étais un grand fumeur parce que j'avais une croyance limitante que c'était impossible pour moi d'arrêter de fumer. Donc du coup, je me suis dit, je m'étais mis un ancrage que même le jour où j'aurai un cancer de la gorge, j'aurai un trou là, je fumerai encore. Voilà, tout simplement. Alors j'ai pris la décision, comme à l'époque, quand j'étais asthmatique, de croire en moi que je devienne non-fumeur. Alors j'ai fait encore une distorsion de mon mental et je me suis imaginé demain que je suis un non-fumeur, que demain je cours, que demain je suis... Qu'est-ce que j'aimerais faire comme sport? Mon kiff, faire de la muscu. Aller dans une salle. Aller dans une salle, pour beaucoup de personnes, juste d'aller dans une salle ne veulent pas y aller parce qu'ils ont peur du regard des autres, parce qu'ils sont tout mecs, trop gros, trop petits, trop de cheveux, voilà, tout simplement. Alors d'aller dans une salle, oui c'est sûr que c'est inconfortable, parce que tu vois des gros malabards, des femmes énormes et tout, bien foutues et tout, et toi, une crevette. Tout simplement. Mais, à côté de ça, il y a tout un processus quand tu rentres dans la salle et tout le monde se dit bonjour, tout le monde est... C'est merveilleux, c'est formidable. Certaines salles, il y a des salles où tout le monde est... Voilà. Je dirais pas les salles et tout, voilà. Faites votre propre avis. Allez dans plusieurs salles différentes et voyez celle qui vous convient ou pas. Mais le plus important, qu'est-ce que c'est? Pour vivre. Moi, tout personnellement, je sais que le plus important c'est la respiration. Mais ça, on t'apprend pas ça à l'école. Mais moi, on m'a appris ça involontairement, inconsciemment. J'arrivais pas à respirer. Je pouvais pas vivre. Je croyais que j'allais mourir. Donc du coup, j'étais obligé de respirer. Ça m'a permis d'arriver à me concentrer, d'étudier, d'analyser, de m'introspecter et d'observer les gens, d'écouter, d'avoir une faculté en fait à m'améliorer, à avoir une distorsion du mental et tout. Tout simplement. Le plus important, c'est la santé. Respirer pour la concentration, la santé. Alors la santé, en faisant du sport. Mais quel sport? Si tu trouves un sport qui te passionne, tu vas le faire. Cherche pas la motivation, cherche pas la performance. Cherche la passion, ce qui te fait vibrer comme sport, parce qu'il va falloir faire ça sur toute une vie, sur le long terme. Commence par la marche, commence par courir un peu, et fais des activités jusqu'à trouver celle que tu as envie de faire 5 jours sur 7, 7 jours sur 7, en permanence. Pour moi, c'est la muscu, c'est ancré en moi, c'est tout simplement.
Après, être heureux, de s'aimer soi-même. Ça aussi, troisième chose. On respire, on fait du sport et on s'aime nous-mêmes. On est marié à nous-mêmes. Quand tu t'imagines que tous les hommes, c'est des frères, que toutes les femmes, c'est des sœurs, tu n'as aucun scrupule à aller voir les gens, puisque vu que toi tu t'aimes et que tu es heureux tout seul, eh ben tu répands l'amour aux gens, tout simplement. Donc du coup, tu vas voir une femme et ce n'est pas une proie, ce n'est pas une chose, ce n'est pas un objet, c'est une sœur. Est-ce que tu as envie de manger ta sœur? Non. Est-ce que tu as envie d'être un rival avec un homme? Non, c'est ton frère. Parle aux gens comme tu te parleras à toi-même, tout simplement. Tu vois ce que je veux en venir en fait? Beaucoup de personnes, ils sont au boulot, des gens ils t'agressent verbalement, ils te disent des choses négatives, ils t'arrivent des choses négatives, les impôts à payer, plein de trucs négatifs. Et au lieu de communiquer, de partager avec, si tu as la chance d'avoir ta femme, ton partenaire, et de lui dire, ouais, je m'inquiète de ça et tout, on va résoudre le truc ensemble et tout. Non, qu'est-ce qui se passe? Rien du tout. Rien. Vous dites rien. Puis au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? Toutes ces petites choses négatives qui se sont accumulées, un jour, tu es avec ton partenaire, il y a quelque chose qui se passe mal, tu écris dessus, tu es en colère, la colère monte. Tout ce que tu avais emmagasiné sort, mais sur elle. Alors que tu dis des choses des fois que tu ne penses pas, des gros mots qui étaient en toi et qui vont blesser ton partenaire. Alors imagine, toi tu as un chien, tu as un chat, tu fais des caresses à eux, mais tu leur parleras même pas comme tu parlerais mal à ton partenaire. Et après tu t'en veux, tu te sens coupable. Alors tu lui dis, écoute, je m'en veux, je suis désolé, on recolle les morceaux, d'accord? Et tu répètes, tu répètes, tu répètes, tu répètes, tu répètes. Tu répètes, tu répètes, tu répètes. C'est pénible. Tu répètes, tu répètes. Tu expérimentes tant que tu n'as pas compris. Et au bout d'un moment, tu blesses la personne est blessée. Ainsi de suite. Trahison, divorce, manque de communication, manque d'écoute, manque de plein de choses. Et je suis là pour montrer aux gens que quand on est en couple, venez vers moi pour pas divorcer. Venez les hommes, je vais vous apprendre à trouver votre partenaire, pour comprendre comment faire pour trouver une femme, et les femmes comment faire pour accepter un homme qui vient vers vous, et pour vous mettre dans la tête que il y a des hommes qui sont des fois authentiques, qui sont honnêtes eux-mêmes, et qui sortent de leur zone de confort pour venir vous voir. C'est des personnes très rares, je sais, parce que c'est des personnes qui s'introspectent comme moi, et c'est très rare, et du coup voilà. Je vois un nombre incalculable d'hommes qui sont dans leur ego, qui me parlent et qui me disent que les femmes, c'est un objet. Je la mange et au revoir. Je veux pas d'enfant avec elle, j'ai souffert par le passé de ça. Non. Il n'y a pas d'amour, il n'y a rien, il n'y a que du sexe. Le sexe est une envie, l'amour est un besoin. Quand les gens auront compris ça, que le sexe est une envie et que l'amour est un besoin, vous aurez tout compris. Tout est amour et fréquence vibratoire. Vous allez vibrer de l'amour, vous aurez de l'amour. Vous allez vibrer du positif, vous serez positif, vous faites les choses, vous êtes positif déjà. Arrêtez de dire, mais faites-le. La phrase que j'adore, qui a coûté 4 millions à Nike, just do it, fais-le juste. Pourquoi 4 millions ça lui a coûté? Tout simplement parce que c'est un truc qui impacte les gens. Tu veux faire du sport? Fais-le juste. Tu veux lire un livre? Fais-le juste. Oh, mais aujourd'hui non. Vis dans l'instant présent. Aujourd'hui, maintenant, après ma vidéo, après ma conférence, s'il te plaît. Après, juste après, tu te mets au travail. Arrête de fumer, arrête de boire,
Arrête de manger des saletés. Ça te pourrit ton cerveau. Tu pourras pas vivre tes rêves. Tu veux gagner de l'argent, ouais, je veux gagner au loto. Tu veux gagner au loto? Bah, commence à acheter un ticket, mais quand tu t'imagines que la chance de gagner au loto elle est extrêmement faible et tout, tu peux attendre. C'est comme ta vie. Tu vas avoir un meilleur travail, tu vas avoir un partenaire et tout. Tu peux attendre. Le lâcher prise, il y a beaucoup de personnes qui ont écrit des livres sur ça. Faut rien faire. Tu bouges pas, tu fais rien. Et dans le monde spirituel, énormément de personnes qui sont perchées, qui disent « Oh, j'ai compris, c'est le secret, j'ai tout compris. » Le lâcher prise, j'ai tout compris, il faut méditer, d'accord, ça c'est bien, ouais, super. Et rien faire. Et j'attends. Tu attends quoi? Donc du coup tu subis la vie. Ce n'est pas ça le lâcher prise. C'est, tu médites, mais tu passes à l'action. Tu passes à l'action massivement dans toute ta vie. Certes, le matin c'est dur pour se lever, mais tu le fais. Le soir, tu te couches à 21h, le matin tu te lèves à 3h30. Ton cerveau il te calcule en 6 secondes. Alors compte pas. Compte 5, 4, 3, 2, 1 et tu te lèves. Paf, ça y est, c'est fini, fais le juste. Tout simplement. Tu le fais. Tu dois le faire. Tu dois le faire. D'accord? C'est fini, c'est tout. Le matin, tu te lèves, tu as des objectifs, tu as des buts à faire, tu le fais. Et puis arrête de trouver des excuses, arrête de dire des paroles négatives quand tu parles. Il y a beaucoup de personnes qui disent oui, je vais essayer d'arrêter de fumer, je vais essayer d'arrêter de me comporter, je vais essayer d'arrêter de râler, je vais essayer d'arrêter plein de trucs. Je vais essayer. Et ça y est, t'es négatif. Je vais essayer. Non, fais-le juste. Tu dois le faire. Ta vie est en mouvement. Tu le fais. Passe à l'action. Tu veux un partenaire? Va dans la rue. Va parler, va communiquer. Arrête avec tous tes réseaux, là, blablabla, tes réseaux de je vais rencontrer la belle personne. Ah, tac, tac. Alors, je m'appelle. Je suis cadre, je suis directeur, ouais, je gagne bien ma vie. Ouais, d'accord. Sois authentique, sois toi-même. Arrête avec toutes tes conneries. Alors, les photos, ouais, je suis beau gosse, ouais, super. Les femmes, pareil, elles se mettent toutes belles et tout, apparence. Arrêtez avec votre apparence. Certes, l'apparence est bien. On est dans un corps, comme je dis, on est dans un véhicule, on est arrivé dans un véhicule. Il faut prendre soin de notre extérieur, certes, mais il faut prendre soin de notre intérieur. Parce que la beauté extérieure, et si t'as rien dans la tête, mais allô quoi, hein, tu vois. Je vais me faire des ennemis. Tout simplement. Voilà. Arrêtez de vous prendre la tête à aller sur des réseaux sociaux, à chercher à l'extérieur ce que vous pouvez trouver à l'intérieur de vous. La meilleure des solutions est ne pas aller sur ces réseaux, parce que ça veut dire que vous avez un manque de confiance, vous avez un manque de communication, mais allez à l'extérieur, allez dans un bar, boire un café, allez dans un parc, quand il fait beau, il y a plein de personnes et tout, et allez parler. Vous ne me croyez pas? Je vous fais, juste après cette conférence, d'ici 2-3 jours, vous allez voir, j'ai fait une vidéo pour vous faire prendre conscience d'une chose. Je suis allé en contact, j'ai des personnes, et je leur ai posé une question tout simple. Alors c'était très dur pour moi, pour m'exprimer, parce que c'était une première et tout, donc je m'en excuse d'avance. Mais je vais m'améliorer, parce que c'est mon but. Je vais m'améliorer, parce que je suis là pour vivre ma vie. Et je suis là pour vous améliorer, en permanence, pour qu'on progresse ensemble. Voilà, tout simplement. C'est ça le chemin de notre vie. Soit on est une victime, soit on est un créateur. Soit on subit, soit on passe à l'action. Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Pourquoi être positif et pas négatif? Il faut savoir qu'on a environ 60 000 pensées à la journée. On a environ 4 000 questions à la journée. Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux vivre dans ton passé? À ressasser ton disque rayé,
Je n'ai pas de chance, je suis trop maigre, je suis trop gros. Je ne pourrai jamais faire de sport, je pourrai jamais arrêter de fumer, je pourrai jamais arrêter de boire, j'ai des amis toxiques, je pourrai jamais les quitter parce que je vais être seul. Et quand je vais être seul et tout, je vais être triste et tout, et je vais pleurer parce que je me sens pas bien quand je suis tout seul, je suis déprimé et tout. Personne n'y m'aime et tout. Voilà. Ça, c'est tes croyances limitantes. Quand tu es seul, faut que tu apprennes. Quand tu es seul, il faut pas craindre la solitude. Tu vois. Parce que comment expliquer? Quand tu es dans la solitude, quand la solitude elle croise ton chemin en fait, ça te permet de donner l'occasion en fait de te retrouver avec toi-même et de te fortifier pour t'améliorer, pour trouver après une opportunité. Voilà. La vie, elle est en perpétuellement mouvement. Et donc du coup, quand tu transformes ta négativité en positivité, quand tu transformes ta négativité en opportunité, ta vie s'améliore. Va dehors, va chercher ton partenaire. Bonjour madame, vous allez bien? Avec un grand sourire. Regarde la personne dans les yeux, avec ton cœur, un grand sourire, et rien ne peut t'arriver. Elle va pas te jeter. Parce que tu cherches pas à la faire perfection, tu vois, j'ai du mal un petit peu à parler, je suis authentique. Je cherche pas la perfection, je cherche l'excellence. Donc du coup, c'est pas ça en fait le truc, tu vois. C'est de se dire, quand on voit une personne, tu as un sourire, tu souris avec les yeux, tu regardes la personne et tu parles avec ton cœur, comme je fais dans cette conférence, qui j'espère vous touche du plus profond. Donc abonnez-vous, partagez un maximum cette conférence si ça vous plaît ou pas. Mais tout simplement pour vous dire, va voir cette personne et dis-lui vraiment ce que tu ressens. Wow, vous êtes magnifique, tellement que vous êtes, cet habit vous va à ravir. Cette couleur d'habit vous va super bien, ce collier vous va bien, ce chapeau c'est super bien et tout. Vous avez un sourire, c'est merveilleux, c'est fantastique madame et tout. J'avais envie de vous le dire, j'avais envie de partager ma bonne humeur avec vous. Au lieu d'aller voir la personne, wesh, salut, ça va madame et tout. Moi, j'ose. Moi, je suis un homme, moi, j'ose. Et les femmes, qu'est-ce qui se passe? Elles restent avec des bad boys. Parce que eux, ils ont point de peur, ils passent à l'action. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Elles se mettent avec des gens comme ça, ils ont des enfants, et après le masque qui tombe, et cette personne-là, il est méchant. Il frappe les femmes. C'est un méchant. Pourquoi? Parce qu'il est passé à l'action, mais il n'a pas appris à se canaliser, à avoir la sagesse intérieure. Et ça, c'est malheureux. Et c'est ça le système. Beaucoup de femmes qui sont après blessées et tout, et après il faut les retrouver. Après il faut les repêcher, ces femmes-là. Et ça, c'est malheureux. Alors du coup, moi je passe à l'action massivement, et je donne mon énergie, je donne ma bonne humeur, je donne ma positivité, je lâche rien du tout pour arriver à faire changer ce monde. Alors je suis peut-être tout seul, mais pour le moment on est 100 abonnés, et j'espère qu'un maximum de personnes me comprennent et qui s'abonnent et tout à ma chaîne, juste tout simplement pour comprendre que le plus important c'est l'amour et l'énergie que l'on va donner. Alors, il faut tout d'abord s'occuper de nous, s'aimer nous-mêmes, s'accepter, et après, aller voir les autres. Aller trouver une femme, aller trouver un partenaire, mais pas avant. Et beaucoup de personnes, ils ont du mal à s'accepter, et ils restent du coup toute leur vie à être malheureux, à être dans le négatif. Je vais pas bien, je râle en permanence, je suis stressé, je suis angoissé, je suis une merde, je vaux rien. Mais il faut savoir que oui, on l'est, et oui, on est extraordinaire, on est unique, on est authentique. Mais il faut arriver à s'affirmer, il faut montrer le meilleur de ce que l'on est. Alors oui, hier on était peut-être quelqu'un de pas terrible, quelqu'un de timide, quelqu'un qui n'arrivait pas à s'affirmer, qui n'arrivait pas à communiquer, que tout le monde il disait « Ouah, lui il est trop petit, il est trop maigre, il est trop con, il est trop nul, il est fini à la pisse. » Ouais, hier oui, mais aujourd'hui je suis quelqu'un.
Aujourd'hui, je suis quelqu'un de mieux que ce que j'étais hier. Et je serai encore mieux demain, tout simplement. Partagez un maximum ce message qui vient du cœur. Abonnez-vous et je vous retrouve tout de suite pour mes prochaines vidéos. Je vous aime.